Hello guys! Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Bon alors ça fait un petit moment qu'on s'est pas retrouvé, on va pas se le cacher, hein. Ça fait quelques mois qu'on n'a pas foutu grand chose avec Gauthier. On avait un peu la flemme, je le vois sourire derrière la caméra, il est d'accord avec moi. Mais on revient un petit peu là pour quelques vidéos, on va voir un peu comment ça va se passer. Voilà, on se prend pas la tête mais on avait envie de revenir. Pour revenir, j'avais envie de faire une critique de vos photos, parce que vous êtes énormément à me suivre maintenant sur la chaîne. Quand j'ai arrêté de faire des vidéos, on était 700 et là on est 1400. Du coup, c'est pas mal, franchement, merci déjà. Et donc, j'avais envie de faire une critique de vos photos. Donc, je vous ai mis une vidéo pour vous dire que j'allais faire ça. Vous aviez un mail pour envoyer des photos. J'ai reçu quelques photos. Alors, j'en ai sélectionné quelques-unes. J'en ai sélectionné 6 que je vais critiquer. Vous aurez les noms de chaque personne, etc. Les Instagram quand ils sont disponibles. Et pourquoi est-ce que j'en ai sélectionné 6 seulement? Pour avoir une critique globale, si vous souhaitez, si vous voulez. Dans le sens où je voulais avoir des petites erreurs de chacun, mais que je retrouvais un peu chez tout le monde. Et donc, comme ça, ça me permettait de pas faire une vidéo trop longue, tout simplement. Avant de commencer la critique, je voudrais juste relever un petit problème que j'ai vu chez plusieurs d'entre vous, et on m'a posé la question sur Instagram, donc je voulais en parler en vidéo. Vous envoyez des fichiers RAW. Alors, le RAW, c'est vraiment des photos, entre guillemets, à vous. Vous les gardez que pour vous, c'est des photos que vous prenez quand vous savez que vous allez retoucher la photo. Si vous ne passez pas votre photo dans un logiciel de retouche, que ce soit Lightroom, Photoshop, Luminar, Photofiltre, enfin des choses, des logiciels comme ça, ne prenez pas des photos en RAW. Prenez-les directement en JPEG si c'est pour les publier directement sur les réseaux sociaux, etc. Donc voilà, je voulais juste faire cette parenthèse. Le RAW, c'est vraiment si vous retouchez votre photo pour ensuite l'enregistrer dans un format de fichier JPEG ou autre chose en fonction. Alors, première critique, on va commencer avec Romain. Romain qui nous a fait ici une petite photo d'un renard. Alors, le premier problème que je vois, entre guillemets, c'est que le renard est très sombre, dans le sens où tu as exposé ta photo au niveau du champ, mais pas du renard. Et donc ton renard, comme il est à contre-jour en plus, paraît vraiment très sombre. Alors, le moyen d'un peu éviter ça, c'est de travailler en mesure de lumière spot. Donc en fait, le spot, si tu veux, là où tu vas placer ton curseur, ça va vraiment prendre la mesure à cet endroit-là. Donc comme ton renard est un peu dans l'ombre, là il va équilibrer justement pour rehausser la lumière sur le renard. Le reste sera forcément un peu plus lumineux aussi. Mais bon, ça, il faut jouer avec. Deuxième problème que je vois sur ta photo, c'est au niveau des saturations des couleurs. Tu les as poussées pour moi un peu trop fort. Et donc là, peut-être limiter un peu ta saturation, mais sinon dans l'ensemble la photo est bonne, le cadrage est chouette, etc. Photo numéro 2, photo de Guillaume. Guillaume qui nous a fait une petite photo d'un chevreuil et du petit. Donc la photo là-dessus, rien à dire. Elle est vraiment super chouette, elle est dynamique. Alors tu as fait le choix de mettre le petit qui est en avant-plan flou, donc je suppose que tu es resté à pleine ouverture, ça a probablement été très vite, donc tu n'as peut-être même pas eu le temps de réfléchir à ça. Mais moi j'aurais peut-être fait le choix, maintenant que je dis ça mais sur le moment je ne sais pas, de fermer un peu mon diaphragme pour avoir les deux chevreuils nets. Ça aurait pu rajouter quelque chose, ou pas, en fonction. Ça ici, ça soumet un peu l'idée. Par contre, un problème que je vois, c'est au niveau des couleurs. Alors à mon avis c'est une photo brute que tu n'as pas retouchée, mais pour moi elle est un peu plate. Donc je l'ai passée rapidement dans Lightroom, je ne vous mettrai pas la version que moi j'en ai faite, mais en repoussant un petit peu les oranges, les contrastes et en jouant un peu avec les ombres et les hautes lumières, tout de suite je réattrape quelque chose qui est beaucoup plus lumineux, qui attire beaucoup plus le regard et qui au final je trouve est plus chouette à regarder et plus esthétique. Donc n'hésite pas à passer tes photos un petit peu, à t'amuser avec les réglages, à essayer des choses. Jamais aller dans les extrêmes, sinon ça devient vite la merde. Photo d'Alan Shaw, donc ici on a un pic et pêche, un mâle je pense, ouais je crois que c'est un mâle. Alors, j'ai choisi ta photo plus pour un conseil que pour une critique, dans le sens où ta photo est techniquement bonne, il n'y a rien à redire, les couleurs sont bonnes, la mise au point est bien réussie, etc. Mais le seul petit souci que je lui trouve, c'est au niveau du cadrage. Dans le sens où ton pic est en haut d'un arbre, toi forcément tu es au sol, et donc tu es vraiment en contre-plongée, le pic étant de dos, l'attitude n'est pas exceptionnelle. Un conseil qu'on m'a donné au début quand j'ai commencé, c'est essayer de se mettre à la hauteur du sujet. Alors évidemment pour des oiseaux c'est pas facile, je suis tout à fait d'accord, mais ça vaut pour tous les animaux. Essayez de vous mettre à la hauteur de votre sujet, et vous verrez qu'au final, voire même dans certains cas en tout petit peu, je dis bien un tout petit peu en plongée, mais essayez d'être vraiment à leur hauteur pour avoir pour qu'on puisse s'imprégner du milieu. Émile Castelot qui nous envoie un petit chevreuil. Alors il m'avait dit d'être hyper trash, que je pouvais être violent. Alors je ne vais pas dire que ta photo c'est de la merde, Émile, je suis désolé. Mais des petites choses à noter.
comme la première photo, on voit que ton chevreuil est dans l'ombre et que le reste de la scène est bien éclairé. Alors là, le chevreuil est clairement dans une zone d'ombre. On voit bien que y a des branches derrière lui et donc ça le met dans l'ombre. Mais de nouveau, pourquoi pas jouer un peu avec les ombres, essayer de rehausser ça pour rééquilibrer un peu la photo et obtenir quelque chose de plus naturel, enfin pas de plus naturel parce que non, mais pour attirer l'œil sur ton sujet. Pareil, la saturation est peut-être un poil poussée, enfin quoique c'est peut-être pas de la saturation, mais je sais pas. Au niveau de ta retouche, il y a quelque chose qui me dérange un peu. Je pense qu'il y a aussi un voile. T'as peut-être joué un peu avec un voile et ça casse un peu le truc. Thomas qui nous a fait une chouette petite photo en pleine mer. Alors ta photo elle est géniale, personnellement je l'adore parce qu'il y a vraiment de la dynamique, on voit les deux oiseaux qui s'envolent, on voit qu'il y a une action, il se passe un truc. Le seul souci, et ça c'est vraiment dommage, mais malheureusement dans une action comme ça c'est très difficile à gérer, c'est ta mise au point. Elle est faite 1 mètre devant les oiseaux au niveau de là où ils ont décollé sur les gouttes. Alors deux possibilités, soit ta mise au point n'a pas accroché là où tu voulais, auquel cas c'est dommage mais c'est comme ça. Deuxième chose, tu as peut-être travaillé en AFS, ça veut dire que ton autofocus s'est fait au moment où les oiseaux ont décollé, et puis après, quand ils étaient plus loin, ton autofocus ne s'est pas fait parce qu'il n'a pas suivi le mouvement des oiseaux. Dans ce cas-là, tu dois travailler en AFC. Bon, voilà, là c'est le seul souci que je trouve à cette photo. Après, sinon, niveau couleur, niveau cadrage, etc., pour moi, il n'y a pas de gros problème. On termine avec Marvin que je connais bien, avec qui j'ai beaucoup discuté à ses débuts. Alors Marvin, ta photo elle est géniale, franchement elle est superbe, vraiment les ombres sont magnifiques, enfin ton jeu de lumière est excellent. Mais il y a un souci que j'ai retrouvé dans d'autres photos, c'est votre signature. Arrêtez de signer vos photos. Ça sert à rien, parce que si vous me dites oui c'est pour éviter qu'on me la vole, Marvin ta photo en 17 secondes je supprime la signature, elle est blanche sur un fond noir, c'est ultra simple sur Photoshop de la supprimer. Donc déjà ça sert à rien, ça se supprime comme on veut. Et au pire je recale la photo et c'est bon, il n'y a plus de signature. Deuxièmement, ça ne sert strictement à rien de signer ces photos puisque la plupart des gens ne vont même pas la regarder la signature. Aujourd'hui sur les réseaux sociaux, on passe sur Instagram, sur Facebook, ça va très vite, on like et puis on passe à la suivante. La signature on la regarde même pas, donc ça ne sert à rien de signer ces photos. Et pour moi ça dénature vraiment ta photo parce qu'en fait quand j'ai ouvert ta photo, premier truc qui m'a attiré mon regard, paf, il a plongé vers le fond de la photo. Et je suis sûr que c'est pas ce que tu veux quand tu montes cette photo, que ton regard soit attiré là. Toi, tu voudrais probablement que le regard soit attiré vers ce puits de lumière au milieu du champ ou des choses comme ça. Donc, signez vos photos, c'est franchement pas le bon plan, ça sert pas à grand chose et c'est moche. Donc, évitez. Alors voilà, au niveau des critiques, c'est fini, mais attention, j'ai eu quelques très bonnes photos que je voulais quand même partager, vous mettre en mention spéciale un peu à la fin, donc j'en ai sélectionné 4 là. Je vous mettrai évidemment donc, les Instagram de tout le monde dans la description pour ceux que j'ai, etc. Mais voilà, c'était 4 très belles photos et donc je voulais vous les partager. On commence avec le petit renard de Joris. Ici, techniquement parlant, il est parfait hein, ce renard. Il y a la pluie qui donne une ambiance, etc. On a le beau flou d'avant-plan. Alors je sais pas avec quoi c'est fait comme optique, mais c'est beau en tout cas parce qu'il y a vraiment un beau flou. La netteté est nickel. Pour moi, voilà, ce renard il est parfait. Il y a une belle lumière sur son pelage. Enfin, voilà, la photo elle est nickel. Clairement, le jour où je sors une photo comme ça, j'en suis très content aussi. Après on a Hugo qui nous fait une petite couleuvre, alors je la trouve très chouette. Peut-être juste, je l'aurais recadré un peu plus serré, ça c'est vraiment un choix personnel, mais sinon la couleuvre est super chouette, on la voit dans son élément, elle a vraiment le regard vers l'objectif, enfin moi je la trouve très chouette ta photo. Baptiste ici, qui nous a donné une photo un peu plus retouchée, un peu plus instagrammable je vais dire, dans le sens où il nous a mis quelques petits filtres, il a baissé un peu les couleurs sur les verts, il a gardé une belle luminosité sur son oiseau, sur son jaseur boréal. Je pense d'ailleurs de mémoire que c'est fait en Laponie pour ceux que ça intéresse, mais voilà. Une très chouette photo où on voit bien le sujet. J'aurais peut-être décentré le sujet, si vraiment je devais critiquer, je l'aurais décalé sur la gauche, mais bon, ça c'est de nouveau un choix personnel. Et enfin, voilà, on termine avec Gastin, je pense que je dis bien son prénom. Mais de nouveau, signature, attention, ça m'a attiré aussi le regard. Après sinon, le reste est parfait, les couleurs sont incroyables. Le renard, les feuilles au sol, enfin les herbes au sol qui ont la même couleur. Pour moi cette photo elle est juste parfaite, vraiment, elle est très très belle, tu peux en être super fier. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, on a essayé de faire ça de manière un peu condensée pour pas que ce soit trop long, parce que les critiques photos parfois ça dure des heures et c'est insupportable, donc voilà, on a fait ça de manière condensée. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ça vous a plu, les Instagram comme d'habitude, que ce soit le mien, celui de Gauthier, celui de tout le monde dans la vidéo, sont dans la description.
Mettez un pouce bleu si ça vous a plu. Si vous avez envie de commenter, vous avez remarqué des choses au niveau des critiques que j'aurais peut-être pas dit, que j'aurais peut-être oublié ou quoi, n'hésitez pas dans les commentaires, c'est là pour ça. Toujours dans le respect évidemment, hein, on essaye d'être courtois et sympathique envers les autres. Voilà, à très bientôt, ciao!